Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de début de saison. On est à Étretat, on profite d'une très belle journée, puis surtout d'une accalmie. Le vent a beaucoup soufflé ces derniers jours. Là c'est très calme, je vous montre un peu. Voilà, et il se pourrait qu'on ait une visibilité correcte. Alors je ne sais pas sur le large, vous ne le voyez pas avec la caméra, mais il semble, hein, je dis bien il semble que l'eau ne soit pas si propre que ça. Là où il y a tous les bateaux, là, vous voyez, c'est en général sur cette hauteur-là qu'il est bon de pêcher. En tout cas, on va bien voir. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. L'hiver a été long comme toujours, mais la saison semble bien démarrer. On a déjà fait quelques poissons chacun de notre côté, et par poisson j'entends quelques bars évidemment. Cette année, je le rappelle, si besoin est, que la réglementation c'est toujours un bar par jour et par personne. Voilà. Il est 11h10. La marée haute sera à 13h50 aujourd'hui, avec un coefficient de marée aux alentours des 89, j'ai plus ça précisément en tête. On va pas tarder, je vais pas tarder à aller me préparer. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao. Vous voyez ça, les gars, ils viennent ici comme des touristes, un peu comme partout, et ils balancent leurs déchets. Il y a des poubelles tous les 50 mètres. Voilà, il y a des poubelles partout et il faut non que le type il laisse sa bouteille. Voilà, ça me navre, ça me navre. Hein, quand vous venez dans des endroits, essayez s'il vous plaît de ne pas laisser de traces derrière vous. C'est un site qui est magnifique. Hein, et là on retrouve une bouteille en verre, on va retrouver quoi? On va retrouver des bouts des déchets de partout. Voilà, alors ça c'est inadmissible. Hein, surtout que vous voyez, à 10 mètres de la plage, vous avez des poubelles. Alors ça c'est inadmissible, parce que ça se retrouve en mer, voilà, et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous en avez rien à cirer, parce que vous venez qu'une fois, et nous on est toujours là. Hein, voilà, et ça c'est pareil ici en Normandie, mais c'est pareil dans le sud de la France. Voilà, c'est pas difficile, vous voyez, j'explique pour ceux qui connaissent pas. Ça c'est une poubelle, voilà, ça c'est une poubelle, ça c'est un déchet. La première chose à faire, c'est on lève le capot, voilà, d'accord, et on met le déchet à l'intérieur. C'est facile à faire, d'accord, ça prend 2 secondes. Les gars, celui-là de loupé, il était énorme. Je m'en veux parce que c'était un beau poisson, vous le voyez sur la vidéo. L'action est belle, l'agachon il est propre. J'attends, il y a tout ce banc qui vient et puis il y a ce gros et il était hors de portée. Tu vois, j'aurais mieux fait de m'abstenir plutôt que de le blesser inutilement parce que là il a pris un tir pour que dalle. Putain, je m'en veux, je suis vraiment dégoûté. Allez, c'est comme ça, va, on va se reposer un peu. On est très loin de la côte là. Il faut faire attention parce qu'il y a des bateaux un peu partout. Allez, à tout à l'heure, ciao.
Bon voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, une grosse galère est arrivée. En fait, vous manquez deux choses importantes dans la vidéo. La première chose, c'est le tir d'un très gros bar, un petit peu dans les mêmes conditions que vous avez pu voir précédemment. Donc un banc important qui vient sur une profondeur d'une vingtaine de mètres. On est bien juste au moment où le courant se renverse. La seule différence, c'est qu'il manquait un tout petit peu de visibilité, donc l'eau c'est un petit peu chargé. Donc voilà, un gros bar, je sors un gros bar, un très gros bar. D'ailleurs, en début de saison, comme ça, c'est plutôt rare de trouver des poissons aussi gros, surtout à la Gachande, mais bon, c'est comme ça. Donc je remonte à la surface, vous avez compris, je suis un petit peu au large de la côte. Je suis au départ du bord, donc faut pas l'oublier, je suis à la planche et je, je gère mon poisson, si tu veux. J'arrive à la surface avec mon poisson, je le sèche, je le mets à la croche poisson, donc jusque-là tout va bien. Et je suis toujours sur ma dérive, hein, assez loin. Donc je le répète parce que vraiment c'est important de bien comprendre que je suis loin. Voilà. Donc je suis sur la dérive, il y a un bateau qui vient me voir, le type pêchait non loin de moi, lui aussi en dérive, et il me dit ouais, dis donc, j'ai vu un peu des remous là, t'as attrapé quelque chose de gros? Bah, je lui dis oui, oui, voilà, c'est un gros bar, mais rien de fou, il est à la croche poisson. Ouais, tu me le montres, tu me le montres, tu me le montres pas. Je lui dis non, non, il est à la croche poisson, je reste plutôt discret quant à mes prises pour éviter que le mec ne marque le point. C'est beaucoup de travail de recherche que de pêcher dans ces conditions-là, et en plus dans le courant. Donc je me dis que de toute manière, le type il est sur la dérive, que j'ai eu ma chance et il aura sa chance. Donc jusque-là, tout va bien, je suis très content. Je pense déjà à la photo que je vais pouvoir vous montrer au retour au bord, d'autant que les conditions sont superbes. Je vais repérer un endroit pour faire une prise de vue, enfin bref, passons, il y en aura d'autres, c'est pas le problème. Donc je continue ma pêche, toujours pareil en dérive, je suis à allez, 20, 30, 40 mètres de ma planche, je ne sais pas précisément. Bon voilà, j'enchaîne les descentes, il y a un peu d'eau, donc tout va bien, mais il faut rester prudent. Puis je regarde à l'ordinateur et je vois que je suis encore plus profond que tout à l'heure, et je suis sur le sable. Donc le spot, je suis plus dessus, j'ai bougé, et donc je vais pour regagner ma planche, et là je me retourne, de droite, de gauche, plus de planche. Je vous assure, plus de planche, je vois pas la planche. Alors c'est des choses qui peuvent arriver chez nous, hein. Il y a du courant, comme je viens de vous le dire, on est passé sur une zone de sable. Est-ce que j'avais suffisamment de longueur de mouillage sur le coup, je sais pas, donc en tout cas, me voilà bien emmerdé parce que je suis très très loin du bord, et que j'ai plus de planche, et que je suis en plein sur une ligne de navigation. Et là, je cherche à droite, à gauche, là, je tourne sur moi-même. Le courant, comme je viens de vous le dire, est quand même marqué. Et le problème hier, c'est qu'en plus de ça, le vent s'est élevé. Donc, si tu veux, le vent, il pousse la planche au large. Et là, qu'est-ce que je vois? Je sais pas, moi. Je peux pas l'estimer. Je vais vous dire une bêtise. Je vais te dire 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, je sais pas. Mais en tout cas, très au large, je vois le pavillon Alpha. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je m'en vais à contre-courant chercher ma planche. Là, je suis vraiment inquiet parce qu'il y a de la navigation, il y a des bateaux de partout. Et moi, j'ai pas un seul moyen de me signaliser, sinon de mettre mon arbalète sur l'épaule, et encore que ça sert à rien, hein. Franchement, les mecs, déjà qui font pas gaffe à une bouée, alors c'est pas une arbalète levée. Enfin bref, tant bien que mal, j'arrive à rejoindre ma planche, et là, la surprise, les gars, je vous le donne en mille. Le poisson, bah, il n'y était plus. Hein, le poisson, il n'y était plus. Et surtout, le bout qui relie mon enrouleur à ma ligne de fond, hein, à mon plomb, eh ben, il a été coupé net. Coupé net. Et ça m'a foutu vraiment en colère. Alors, je sais bien que la personne qui a fait ça ne regardera pas cette vidéo. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, parce qu'il y a une probabilité quand même, c'est que la région elle est petite, d'accord? C'est que si jamais la compte t'es morte, tu regardes cette vidéo, déjà j'espère que tu vas t'étouffer, toi et ta famille, avec le loup que tu viens de me voler, hein? Peut-être que tu n'auras jamais la chance d'en pêcher de si gros. Là je suis très énervé les gars, d'accord? Mais je m'adresse à toi. Tu as de la chance que je t'ai pas trouvé, que je t'ai pas vu faire. D'accord? Parce que ça aurait été une autre histoire, et que la vidéo, on l'aurait pas publiée. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu as fait ou ce que cette personne a fait. D'accord? C'est extrêmement grave.
D'accord? Dans la mesure où, qui plus est, on est extrêmement loin du bord. D'accord? Il aurait pu se passer n'importe quoi, j'aurais pu prendre un bateau dans la mouille, n'importe quoi. Donc, ce qui s'est passé, pour moi, c'est, excusez-moi l'expression, c'est une enculerie. Et ce genre de choses, je les cautionne pas. Donc, je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui sur cette vidéo. Je suis un petit peu plus calme. Hier, c'était pas du tout le moment pour moi de le faire. J'étais hors de moi. En plus de ça, ça m'a pas permis de rentrer dans de bonnes conditions. La sortie avait pourtant bien démarré. Et donc voilà ce qui se passe quand les jaloux, les envieux, ils vous voient. Euh, j'ai un bon copain. J'ai un bon copain qui m'a toujours dit planque tes pièces, planque tes prises, etc. Mais je l'ai fait, tu vois, je le fais. Je partage avec vous, mais en même temps, on est tous les mêmes, on garde, si tu veux, ça pour nous. Donc c'est ce que j'ai fait hier en mer. Et pour autant, bah, le gars, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a foutu vraiment, vraiment en danger. Donc voilà, je suis obligé de vous en parler. Je sais que c'est pas super marrant. Je sais que c'est pas dans les vidéos que je fais d'habitude. Je veux dire, c'est pas dans la lignée. Mais voilà, je voulais vous en parler. Ce bateau-là, je vais pas vous dire à quoi il ressemblait, je vais pas vous dire de quel type, de qui, de quoi, ça sert à rien, franchement, le mec, il a fait ça, s'il est fier quand il va rentrer chez lui, qu'il va montrer, regarde chérie, j'ai attrapé un truc, voilà, qu'il aille se faire vraiment encadrer, et comme je le dis, mais qui crève avec, avec une arête entre la gorge, voilà, c'est tout ce que je lui souhaite, pas pour m'avoir volé un poisson, moi des poissons, j'ai la chance d'en pêcher, j'en ai pêché avant, j'en ai pêché hier, j'en pêcherai demain, d'accord, ça c'est pas un problème. Mais le fait de m'avoir mis dans la merde, le fait de m'avoir mis en danger, eh ben ça je peux pas le tolérer. Donc voilà, la vidéo, ma foi, elle se termine un petit peu comme ça, c'est pas terrible. Moi je vous embrasse à tous et je vous invite toujours à être très très prudent en mer. Allez, ciao les Spiros, bye bye.